Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le jour 9 des 30 jours d'Halloween. Donc aujourd'hui, on a une petite sorcière à colorier, donc j'ai choisi La légende de Blair. Donc ça, je vous apprendrai rien si vous avez vu le film, hein, il y a un film là-dessus. Donc, on va lire l'histoire, elle est quand même un peu longue, donc j'espère que je vais pas vous ennuyer. Si vous n'avez pas envie de regarder l'histoire, vous pouvez avancer la vidéo jusqu'au coloriage. Donc, avant ça, on va allumer nos chandelles, comme à tous les jours. Je me demande si je devrais pas les laisser allumer. Bon, peut-être pas quand je filme pas, là, mais entre chaque vidéo, comme je les filme toutes back-à-back. Mais je trouvais ça beau de les allumer avec vous. Bon, c'est parti. J'espère que je vais pas trop m'enferger dans les mots parce que quand c'est une longue histoire, tendance à m'enferger. Vous me pardonnerez si jamais ça arrive. Donc, en 1785, une femme nommée Ellie Kedward, je ne sais pas si je prononce bien, fut ligotée à une brouette et conduite au village de Blair dans le Maryland. Accusée de prendre le sang d'enfants de la ville dans le but de pratiquer la sorcellerie, elle fut attachée à un arbre dans la forêt qui entourait Blair et abandonnée à la merci des éléments. On était au cœur de l'hiver, aussi mourut-elle probablement de froid. L'été suivant, je savais que j'allais m'enfarger. L'été suivant, les enfants de la ville commencèrent à disparaître en masse. Les parents terrifiés étaient convaincus que c'était le fait de Kedward, revenus pour se venger. Ils abandonnèrent leur village maudit qui peu après devint une ville morte. C'est ainsi que commence la légende de Blair. Donc, ils appellent ça la sorcière de Blair. À partir de 1824, on put constater que la malédiction était liée non seulement à Kedward, mais aussi à l'endroit où elle fut abandonnée. Les si bien nommées collines noires du Maryland. Donc, je crois qu'elles existent, hein, ces collines. Près d'un demi-siècle avant la disparition de 3 étudiants de l'université de Montgomery, alors je crois que c'est là-dessus qu'est basé le film, les bois de Burkittsville dans le Maryland furent le théâtre d'une autre terrible tragédie. 7 enfants furent assassinés par un certain Rustin Parr. Sa version officielle ne fut pas mise en doute et il fut exécuté. Cependant, tua-t-il vraiment les 7 Burkittsville? Donc, il y en a qui croient que ça serait la sorcière de Blair qui les aurait tués, mais d'autres croient que c'était vraiment lui. En 1825, des enfants commencèrent à disparaître en laissant aucune trace d'eux. Bower et Hobart trouvèrent les corps de 7 petits-enfants enterrés dans la cave de Parr. Sur le chemin du retour, il fut accosté par un 8e enfant qui avait disparu de Burkittsville depuis 7 mois. Entre novembre 1940 et mai 1941, de la bouche même de ce garçon de 12 ans, Kyle Brody, ils apprirent les détails horribles des crimes de Parr. Comment avait-il kidnappé les enfants et ce qu'ils avaient fait ensuite? Kyle fit une description minutieuse des faits aux autorités. Il leur raconta comment Parr l'avait obligé à descendre à la cave avec les victimes, comment il l'avait forcé à écouter debout dans un coin le dos tourné, ce qu'ils avaient entendu entre Kyle Brody sa vie durant. Il passa son temps dans une institution psychiatrique à une autre jusqu'au jour de sa mort. Dans le fond, il a été hospitalisé, le monsieur, tout le long. Parr sembla même, par moments, rendre responsable du crime des voix dans sa tête. Les médias locaux pensèrent à la légende de Blair Witch, tant qu'il était évident que c'était Ellie Kedward qui chuchotait à l'oreille de Rustin pendant qu'il tenait son couteau. Mais personne ne serait jamais sûr de ça. Justin Parr se confessa au père Dominique Casal la nuit précédente de son exécution, le 22 novembre 1941. Un ermite nommé Rustin Parr fut pendu dans le pénitencier de Roxville, condamné à mort pour le meurtre des 7 jeunes enfants. Cette histoire est un fait vécu, donc réel. Donc, il y a vraiment eu un homme qui a fait ça, mais est-ce que c'est la sorcière de Blair qui lui aurait chuchoté des choses ou c'est lui qui était vraiment un fou, hein, on va se le dire, c'est un fou. C'est reste un mystère et je pense qu'on ne le saura jamais. Donc, je ne sais pas parmi vous s'il y en a qui ont vu le film de Blair, hein, probablement. Hein, on en a tous entendu parler de ce film-là. Moi, j'avais même été le voir à l'école avec
ben, avec l'école. C'était une sortie là, scolaire. Puis il nous avait parlé, puis quand le film a sorti au cinéma, il disait que c'était vraiment les vraies scènes qu'on voyait, tu sais, comme s'il avait trouvé une caméra, puis ben cette caméra-là, c'était les scènes du film. Donc, on l'a su par après que non, c'était vraiment un scénario, mais que c'était basé quand même sur 3 étudiants qui auraient disparu dans les bois, puis sur des films qu'ils ont trouvé de leur caméra, parce que eux, euh, les ben, les gens qu'on voit dans le film, ben, c'est pas vraiment les vraies personnes, mais bon. Je vais choisir mes couleurs parce que là, j'ai la difficulté à choisir mes couleurs et à parler en même temps. Je me mélange dans mes mots. Fait que là, je vais la faire en mauve, cette petite sorcière. On va faire ça ici. Je ne vais pas la faire au complet, hein. On va faire les vêtements. On va peut-être faire le chapeau ensemble. Fait que je vais prendre, pour commencer, je vais faire quand même foncé. Fait que je vais prendre tout, lui. Bon, c'est pas vraiment du mauve, mais moi, je vais ombrer avec du mauve avec les polychromos. Je sais que ça devrait le faire. Je vais prendre le B380 dans les OU Point Brush. B380, où es-tu? Ici. C'est bien celui-là. OK. Donc, je vais faire son chapeau et son vêtement aussi. Donc, nous, quand on allait voir le film, quand j'étais plus jeune, ça fait quand même longtemps, là, je devais être peut-être en secondaire 1 ou 2, peut-être, ben tout le monde pensait que c'était vrai, que c'était les vidéos qui avaient été trouvées, qu'ils présentaient à l'écran. Fait que, tu sais, c'était vraiment une expérience. On était tous, ah, voyons donc, on va voir les vraies images, puis, tu sais, on était sûr que c'était vrai. Puis la façon que c'est filmé, tu sais, on a quasiment l'impression aussi, quand on est convaincu que c'est ça, que c'est vraiment les vraies images qu'on voit. Mais non, après, on a su que c'était des acteurs, un scénario, bon, quoi. Il y avait une couple de gens qui étaient déçus de ça, hein, quand même. Mais tu sais, je pense qu'il aurait pas pu montrer les vraies personnes, vous imaginez, la famille aussi de ces gens-là, de ceux qui sont disparus, parce que je sais pas s'ils les ont trouvés, je pense pas. Les 3 étudiants qui ont été faire, dans le fond, ils allaient là, eux, pour faire un reportage sur la sorcière de Blair. Est-ce qu'ils se sont perdus dans les bois? Est-ce que ils se sont fait attaquer peut-être par quelqu'un? Ça peut être aussi un animal. Est-ce que c'est vraiment la sorcière de Blair? Est-ce que vous croyez à ça est-ce que vous croyez à cette légende-là? Moi, je sais pas. Est-ce que je crois à ça, la sorcière de Blair? Je sais pas. Je me suis jamais vraiment posé la question et je vais me la poser là. Zazou, est-ce que tu crois à la légende de Blair? Mais moi, je sais pas. J'aurais tendance à croire que oui. Puis je serais curieuse aussi d'aller visiter peut-être le bois. Où est-ce que, ben, la forêt, où est-ce que ça s'est passé? Ça pourrait être quelque chose d'intéressant, je pense. Puis sûrement que c'est resté hein, dans le village, probablement que ben ça doit être une légende locale, hein, j'imagine. C'est ça qu'on voit d'ailleurs dans le film. Hein. Ils vont interroger des gens qui restent dans le village, puis tout le monde la connaît, la légende. Donc, je sais pas, moi j'aurais tendance à croire que c'est vrai, parce que, tu sais, dans les années plus anciennes, ben, il y avait vraiment une grosse croyance là-dessus que, tu sais, les sorcières existaient, puis ils étaient souvent, ben, tu sais, sacrifiés, ces personnes-là, parce que, ben, les gens du village les acceptaient pas. Et que ça se peut, tu sais, que c'était peut-être même pas une sorcière, là, la dame qui s'est fait abandonner dans les bois. Puis eux, ils croyaient que ça, puis son esprit est resté là, puis il hante les gens qui errent dans ces bois. Mais tu sais, le monsieur qui a tué les 7 enfants, je sais pas, je pense pas que ce soit la sorcière de Blair. Je pense plus qu'il était dérangé, le monsieur. Puis qu'il s'est dit, bah tiens, je vais dire que c'est la sorcière de Blair qui m'a chuchoté des affaires à l'oreille. C'est sûr que tout ce qui s'est passé dans ce bois-là, ça a dû toujours été référé à ça, hein, probablement. Surtout si c'est une légende locale. Mais bon, moi, j'avais bien aimé le film. Puis ça m'est arrivé souvent de le réécouter, ce film-là. J'avais bien aimé le concept, la façon que c'était fait, puis tout ça. Je vais mettre ma citrouille en mauve aussi.
Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. La citrouille de la sorcière. Ah, je fais pas la sorcière de Blair, hein. Dans le film, il me semble pas qu'on la voit, la sorcière. Je sais pas, je me rappelle pas de ça. Je pense pas qu'on la voit. Donc, est-ce que vous croyez à cette histoire, les amis? Avez-vous déjà fait des excursions en forêt et qu'il s'est passé des choses bizarres, de paranormal? Si oui, racontez-moi. Ça va me faire plaisir d'entendre vos histoires. Moi, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, j'ai été souvent faire des trucs dans le bois. Des excursions avec mon père. Il adore se promener dans les bois. J'ai été me promener dans les bois souvent avec mes enfants aussi, avec mes chiens. Et j'ai jamais vécu rien qui pourrait être paranormal. Là, je prends mon stylo gel hybride. Hein, vous savez, je fais tous les chiffres avec. Fait que je vais le faire tout de suite. Mais moi, je connaissais pas l'histoire, par contre, du monsieur qui avait tué les 7 enfants, par contre. Mais avez-vous remarqué aussi dans l'histoire, c'est souvent référé au chiffre 7. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir une raison à ça. Il y a souvent le chiffre 7 qui revient dans l'histoire. Mais je connaissais pas l'histoire du monsieur. Après l'avoir lu, je me suis dit, bah là, c'est sûr que c'est pas la sorcière qui a chuchoté, là. Le monsieur devait avoir des troubles mentaux, ça c'est sûr. Mais bon, je sais pas s'il y a eu d'autres histoires qui sont passées comme plus récemment, parce que bon, dans ce que je vous ai lu, c'était assez vieux comme histoire, mais est-ce que, tu sais, il y a eu d'autres histoires par après? Je sais pas, les 3 étudiants, là, je me rappelle pas, ça le disait-tu dans l'histoire, là, je me souviens pas. Il me semble que eux, c'était un peu plus récent, c'était pas super ancien non plus, même quand on regarde le film, là, on s'en rend compte que ça se passait comme des années que le film a sorti, là. Fait que, il y a sûrement encore plein de curieux qui vont s'aventurer dans cette forêt-là, hein, ça c'est certain. Je me demande même s'il n'y a pas déjà eu peut-être une enquête paranormale. Faudrait que je regarde ça sur Internet, ça doit. Peut-être sur YouTube. Il doit sûrement avoir une équipe paranormale qui a été dans ces bois-là, ça je suis sûr. Je vais mettre aussi la tige. Comme ça. Ah ouais, moi je pense que je crois à cette légende. Je crois pas à tout ce qui entoure la légende. Surtout pas l'histoire du monsieur là, qui s'est fait dire par la sorcière de Blair quoi faire. Mais j'ai tendance à croire à ce genre de légende, ce genre de légende-là. Ok, fait que là, on va prendre les polychromos et on va faire le chapeau ensemble. Je vais commencer avec du noir. Moi, je vais faire ça. Je vais l'ombrer avec du noir. Donc, polychromos noir. Je vais dégrader dans le mauve. Peut-être que je vais faire juste ça. Hein? Peut-être juste des zones noires avec le polychromos. J'aime bien cette image. Je la trouve jolie. C'est une de mes préférées dans le livre. Bon, j'adore colorier des sorcières. Donc, et là, je vais revenir à American Horror Story. Hein. Je sais pas, je vais parler souvent, je pense, d'American Horror Story parce que souvent, cette série-là s'est inspirée justement d'histoires comme ça ou euh, de légendes urbaines. Les producteurs se sont souvent inspirés d'histoires qui, qui ont souvent été racontées ou des légendes urbaines assez connues. Si vous avez suivi la série d'American Horror Story, vous avez sûrement vu des similitudes. Ils ont même, à un moment donné, dans la saison 5, qui est le motel, je pense. C'est ça, le motel? Non, oui, c'est le motel, la saison 5. Ils se sont inspirés beaucoup de tueurs en série dans celle-là. Mais il y a aussi une série qui est la saison 3, où est-ce que c'est juste des sorcières, puis ça, c'était une de mes préférées, j'avais adoré, parce qu'ils ont comme toutes des pouvoirs différents, chacune des sorcières, puis il faut qu'ils les découvrent
Puis là, il y en a une aussi qui est la sorcière suprême. Puis là, ben, ça se bat à savoir c'est qui va être la prochaine sorcière suprême. Puis, euh, dans le fond, celle qui va être la sorcière suprême, moi, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit elle, mais je suis quand même vraiment contente que ce soit celle-là. Mais elle était vraiment bonne, celle-là, la saison 3 d'American Horror Story, qui est basée que sur les sorcières. Mais je me rappelle pas si dans la saison, on entend parler de la sorcière de Blair. Je pense pas. Ils vont plus parler de... Ben, c'est où donc qui étaient les sorcières? Je me rappelle pas, là, mais il y a un pays là, qui était réputé où est-ce qu'il y avait plus de sorcières qu'à d'autres places. Là, je me rappelle plus. Moi qui adore les sorcières puis qui ça rappelle pas de ça, bon, c'est parce que je fais une vidéo, ça c'est normal. Mais il y a une place dans le monde où est-ce qu'il y a plus de sorcières, là, supposément. Puis il en parle beaucoup dans American Horror Story. Mais c'est pas la légende de Blair. Ok, fait que là, je pense que je mettrai pas juste du noir, ça fait bizarre. Je vais choisir un mauve. Je vais y aller avec lui. Ça va être le 141. C'est même pas du mauve, c'est Death Blue. Mais bon. Ça va faire le travail. Moi qui voulais faire une sorcière mauve, je suis en train de faire une sorcière bleue. On va mettre un peu de ça. Je sais que ça soit pas trop long non plus. Hein. Comme je vous ai dit, je veux des petits colos rapides. Là, je vais mettre un peu de celui-là. Le violet, c'est le 138. Je vais peut-être mettre un peu de Prismacolor blanc au travers de ça, histoire d'avoir quelques petits points de lumière quand même. Ok, ensuite, Prismacolor blanc, où es-tu? Il est là. Je vais essayer de faire des petits points de lumière avec mon Prismacolor blanc. Je vais reprendre un peu celui-là, le violet. On va mettre un peu par-dessus, c'est les endroits qui sont trop blancs. Ah, je suis pas très satisfaite de mon chapeau, là. Je pense que j'ai mal choisi mes teintes. Bon, je vais continuer quand même de cette lignée-là, là, parce que sinon, ça va être bizarre. Là, mais je sais pas, on dirait que je l'aime pas tant, mon chapeau. Peut-être mettre un peu de celui-là. Le Crimson, c'est le 134. Je vais le passer par-dessus. Et je vais reprendre le Prismacolor blanc. Bon, hein, ça va donner ça. C'est pas le plus beau chapeau de sorcière que j'aurais fait. Par contre, pour l'intérieur, je vais vraiment mettre... je vais y aller avec le... Non, pas lui. Ça se voit avec ce crayon. Je vais y aller avec le violet. Et je ne mettrai pas de base de marqueur à alcool.
Je reprends le 134. On va mettre un petit peu. Et mon Prismacolor blanc, je vais étirer un peu les couleurs. Et ensuite, ben, pour compléter ça, je vais prendre un marqueur de peinture et je vais contourner ça. Est-ce que j'ai un beau mauve? Ouh, j'ai échappé. Non, je pense que je vais y aller avec lui. Il est dans les bleus, celui-là. C'est le numéro 16. Bon, donc voilà les amis pour notre petit chapeau de sorcière. Je crois que je vais mettre un peu de sticule dessus, ça pourrait être cool. On va le faire ensemble parce que je crois que ça va être pas mal mon dernier de la journée. Donc je vais prendre le Mermaid Tail et on va en mettre comme juste à l'intérieur ici, un petit peu. Je vais le déposer, je vais l'étendre pour que ça remplisse l'espace. Je vais en mettre là aussi. Puis je vais en mettre quelques petits, mais comme ça. Peut-être je vais tapoter avec mon sticule. Que ça fasse quelques petits trucs à paillettes. Et après, je vais prendre un petit pinceau pour l'étendre. Parce que je veux pas que ce soit rempli comme ici. Juste que des petits endroits pailletés. J'étends un petit peu les gouttes que j'ai mis. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de paillettes, je comprends pas. Hein. C'est du sticule pourtant. Bon, c'est pas grave. Je vais en profiter pour étendre bien celui-là, tandis que j'ai un pinceau dans les mains. Bon, ben, il est pas si mal. Un coup fini. Je n'étais pas sûre quand j'ai commencé, mais un coup contourné avec la petite paillette, j'aime bien. Je récupère ce que j'ai un petit peu sur mon pinceau. On va l'étendre. Je vais faire la même chose sur sa robe. Je vais utiliser les mêmes combos et je vais mettre de la paillette un coup que j'aurai terminé.
Un coup sèche, ça devrait briller un petit peu plus. Bon, ben voilà pour notre petit chapeau de sorcière. J'aime bien. Donc, je vais voir ce que je vais faire avec le reste du colo. Là. Pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Je pense que je vais peut-être faire un arbre assez foncé, presque noir. Lui, je vais le faire noir. Je vais rester dans une palette très, très limitée, assez foncée. Puis, je vais probablement, encore une fois, faire de la brume avec mon pastel à l'huile sonnelier blanc. Et là, je vais en profiter tandis que je suis à ma dernière, ma dernière session de tournage pour la journée. Je vais vous montrer ce que je fais sur tous les chiffres. Je mets du stickle doré, je remplis tout le chiffre comme ceci. Un petit peu ici, comme j'ai mis du doré là, je vais le faire. Donc, je fais ça à tous les chiffres. Je pouvais pas le faire à tous les jours avec vous parce que, ben, comme je vous ai dit, hein, encore une fois, je me répète, je sais. Mais je filme toutes, je fais des blocs de 5 vidéos par jour. Donc, le soir, je complète les colos. Mais si je vous fais des vidéos back-à-back, je peux pas mettre tout de suite mon sticker parce que sinon, ça m'empêche de tourner les pages. Faut que j'attende que ça sèche. Donc, ben, la dernière, je peux vous le faire. Donc voilà, fait qu'on va se retrouver demain pour le numéro 10 qui va être quand même long, je pense, encore. Un colo long, c'est un zombie. Il est beau, par exemple, j'aime bien l'image. Mais ça va être un colo long. Et lui, il va être en live le 11. Donc, ben, j'espère que le petit chapeau de sorcière vous plaît pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'histoire. Avez-vous vu le film? Avez-vous l'intention de le voir? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous croyez à cette légende? Si vous avez des histoires à me raconter, que vous avez vécu en forêt, n'hésitez pas. Ça va me faire plaisir d'entendre tout ça. Donc, d'ici là, moi, je vous fais plein de bisous. Si vous allez vous promener en forêt, attention! Où est-ce que vous mettez les pieds? On ne sait jamais. On se revoit demain, tout le monde. Bye bye!